Voilà, bonjour à tous. Une partie de la classe M2, hein. Je vais faire le corrigé des exercices 8, 9, 10, des pages 81 du support de cours. Je reprends ça ici. On y va avec le 8. Vous avez un tableau avec les informations suivantes. Hausse du prix de 1% du bien X, hausse du prix de 1% d'un autre bien Y. Puis en fait, on voit une relation entre les biens X et Y. Ici, on a deux colonnes qui montrent la variation en pourcent de la quantité demandée du bien X, du bien Y. Puis, si on augmente de 1% le prix du bien X, eh bien, il y aura 2% de moins de deux quantités demandées pour le bien X. Par contre, 1,5% en plus pour le bien Y, de quantité demandée pour le bien Y. Donc il y a une relation entre les deux biens. Et puis, lorsque vous avez le prix du bien Y qui augmente de 1%, la variation de la quantité demandée pour le bien X, elle va être positive de 1,2%. Et puis, si j'augmente de 1% le prix du bien Y, la quantité demandée du bien Y, elle va baisser de 1,9%. Donc, de toute évidence, il y a une relation entre ces biens qui sera d'ailleurs posée à la question C, est-ce qu'on a affaire à des biens substituables ou complémentaires? Mais la première question que vous deviez traiter, c'est la A. Quelle est l'élasticité prix de la demande de chaque bien? En fait, c'est vite fait, puisque vous avez la grande formule d'élasticité que je vais rappeler ici. Q2 moins Q1 sur Q2 plus Q1 sur 2 sur P2 moins P1 sur P2 plus P1 sur 2. Et si vous connaissez les quantités d'arrivée, de départ, prix d'arrivée, prix de départ, vous appliquez cette formule pour l'élasticité. Mais là, on n'a pas. Par contre, ça, on peut aussi le simplifier, mais vraiment à l'extrême. C'est delta Q sur delta P. La variation en pourcent de la quantité sur la variation en pourcent du prix, puisqu'on a le numérateur qui est en lien avec les quantités, et puis ici, le dénominateur qui est en lien avec le prix. Donc delta Q sur delta P. On peut aussi un peu simplifier ça comme ça. Donc ici, si on demande l'élasticité prix de la demande de chaque bien, eh bien, il suffit de lire dans le tableau que vous avez là. Pour le bien d'élasticité de prix du produit X, du bien X, elle est égale à moins 2. C'est ce moins 2 que vous avez là. Pourquoi? Parce que delta Q sur delta P, on reprend ceci, delta Q sur delta P, la variation en quantité, elle est de moins 2 dans le tableau. Puis la variation du prix, elle est de 1%. Si j'ai une hausse du prix de 1%, j'ai moins 2% de quantité demandée pour le bien X. Donc, delta Q sur delta P, moins 2 sur 1, moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2. Qui correspond à ce chiffre-là. Et puis, l'élasticité prix du bien Y, cette fois, si j'ai une hausse de 1% du prix du bien Y, j'ai 1,9% de baisse de la quantité demandée du bien Y. Il faut lire YY, c'est cette relation-là, le croisement. XX c'était ça, puis YY c'est ça. C'est la même chose. On va avoir moins 1,9 parce que delta Q sur delta P, c'est delta Q, la variation de la quantité demandée, elle est de moins 1,9% sur la variation du prix qui était de 1%. 1,9 divisé par 1, ça fait moins 1,9. Voilà votre calcul d'élasticité. La question C, cette relation qu'on a entre ces biens, est-ce qu'on a affaire à des biens justement qui sont substituables? Je vous rappelle, substituable, un bien peut remplacer un autre. Ou bien est-ce qu'on a affaire à des biens dits complémentaires? Un bien ne peut pas fonctionner sans l'autre. On va voir la réponse.
il faut simplement bien regarder. Si le prix du bien X augmente de 1%, la quantité demandée du bien Y, de l'autre bien, cette fois on va regarder ce chiffre-là, elle augmente de 1,5%. Et puis, donc ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Si j'augmente de 1% un bien, la quantité demandée de l'autre bien va augmenter, plus que proportionnellement. Donc on a tout à fait affaire à des biens qui sont substituables. Le beurre et la margarine, par exemple. Si j'augmente le prix du beurre ici, je vais moins acheter de beurre, donc je vais acheter plus de margarine. Ma quantité demandée elle sera plus élevée. Et puis ici, si j'augmente le prix de 1% du bien Y, j'aurai une augmentation de 1,2% de la quantité demandée du bien X. C'est donc une relation de biens dits substituables. Dans cette relation, vous avez la solution, je ne vais pas la renoter, mais c'est, je lis, si le prix de X augmente, on l'a vu, la quantité demandée de Y va elle aussi augmenter. Les gens achèteront davantage du bien Y que du bien X. Les exemples qui sont cités là, c'est location de DVD, place de cinéma ou pommes et poires. Je l'ai dit tout à l'heure, beurre et margarine, les grands classiques. L'exercice 9, vous avez une fonction de demande. Alors attention, lisez toujours bien. On a quantité du bien X, c'est 200 septièmes multiplié par le prix du bien Y, attention, plus 250. Donc on va mettre en relation une quantité d'un bien X en fonction de l'évolution du prix d'un autre bien Y. Donc c'est deux choses qui sont bien différentes. Je vais juste essayer de retrouver un petit stabilo. Ici, X et Y, c'est pas la même chose. Donc voilà pour cette équation. Alors la question qui est posée, c'est la même chose que le 8C, c'est qu'est-ce qu'on a, quels sont les rapports entre X et Y. Est-ce qu'on a affaire à des biens substituables ou bien complémentaires? Et bien là, ici, en fait, ce qui est déterminant, c'est qu'est-ce qui multiplie votre prix. Le chiffre qui multiplie votre prix. Là, on a un chiffre qui est positif. 200 septièmes. Ce n'est pas moins 200 septièmes. Donc 200 septièmes. Donc ici, ça veut dire qu'on a une pente qui sera positive. Puisqu'on a un chiffre positif ici. Ça, c'est positif. Donc on aura une pente qui est positive. Ça veut dire que les biens, ils sont substituables aussi. X et Y sont substituables. Parce qu'on a une pente positive. Si le prix de Y augmente de 10 francs, 10 fois 200 septièmes plus 250, ça veut dire que la quantité du bien X, elle va aussi augmenter, puisqu'on a une relation positive, signe positif. Donc, ça veut dire que plus le prix du bien Y va augmenter, plus je vais demander de quantité du bien X. C'est donc des biens substituables. Exemples qui vous sont demandés. Là, il met viande de bœuf, viande de veau, vidéo cassette, ça n'existe plus, donc DVD ou Netflix et place de cinéma. Donc, on va pouvoir substituer l'un et l'autre. La question B qui est posée, c'est de calculer l'élasticité prix de la demande du bien X lorsque le prix du bien Y passe de 7 à 14. Donc, vous allez utiliser cette petite équation qui est ici, puis vous remplacez. Alors, si vous avez le prix de Y est de 7 francs, vous remplacez 7 dans votre équation. 200 septièmes fois 7, c'est facile, ça fait 200, plus 250, 450. Donc, ça veut dire que la quantité du bien X sera égale à 450 francs. Quantité exemplaire. Et puis, le prix passe à 14 francs. Plus 7 francs en fait, on a un plus 7 francs ici. Donc si le prix du Y passe à 14, je remplace P de Y par 14 dans mon équation. 200
septième fois 14 plus 250, ça fera 650 exemplaires de la quantité du bien X qui sera demandé. Donc plus le prix de Y augmente, plus la quantité de l'autre bien va augmenter. Puis là, elle augmente de 200 unités. Donc on peut en calculer mon élasticité de croisée qu'on appelle X et Y. C'est simplement delta Q de X sur Q de X sur delta P de Y sur P de Y. Puis on remplace par les informations qu'on a. La variation de la quantité, elle est de 200. 200 sur la quantité de X, du bien X de départ, 450. Le tout sur la variation du prix, plus 7, ici, 7, divisé par le prix de départ, 7. Bon, 7 sur 7, ça fait 1, d'accord? Donc, 200 sur 450 sur 7 sur 7, vous faites vos petits calculs, vous arrivez à 0,44. Donc là, 0,44, c'est un petit chiffre, une petite élasticité. Alors là, je vais continuer à la part. Ouais, je peux vite faire ça ici. Hein. Petite élasticité, donc elle est plus petite que 1. Donc on dira qu'il y a un degré de substituabilité. C'est marqué dans le support, hein, la réponse que je vais donner. Donc le degré de substituabilité entre les deux biens est faible. Parce que c'est comme l'élasticité qu'on avait déjà vue. Quand c'est plus petit que 1, en valeur absolue, hein, ben là on n'a pas, de toute façon pas de signe, eh bien vous avez une élasticité qui est faible. Donc là, c'est ce qu'on va dire qu'il y aura un degré de substituabilité entre les deux biens. Ils sont difficilement substituables, j'y arriverai. Voilà pour le 9. Ça c'était le point C, hein, cette partie-là. Et on va terminer avec l'exercice 10. Ici, vous avez un petit énoncé. Sachant que le coefficient d'élasticité prix de la demande pour un bien est égal à moins 0,4, calculez la variation en pourcent de la dépense totale des consommateurs lorsque le prix augmente de 10%. Pas de panique. Hein. On reprend ma formule d'élasticité du prix. Et puis on sait que c'est delta Q sur delta P. Hein. On a la formule générale qui est ici, hein, ça ne faudra jamais l'oublier, d'accord? Mais on a dit delta Q sur delta P. Donc ici, on sait que c'est égal à moins 0,4, c'est dans l'énoncé. Donc il faut simplement, je vais réécrire ça, hein, comme ça, moins 0,4, c'est ma variation de la quantité en pourcent. Bah, c'est la question qu'on vous pose. Hein. Quelle est lorsque le prix varie 10%, quelle sera la variation de la quantité en pourcent sur une augmentation du prix de 10%. Puis le prix, c'est dessous. Hein. Delta P, c'est sous votre petite fraction. Donc X sur 100 divisé par 10 sur 100, ça donne moins 0,4. Alors c'est franchement une petite équation à une seule inconnue. Vous pouvez me croire, si vous secouez le tout, ben vous trouverez X égale moins 4. Donc ça a une baisse de la quantité de moins 4%. Moins 4%. J'arriverai à une augmentation du prix de 10%. J'ai une baisse de la quantité de moins 4%. Voilà, ça c'est votre solution. Variation de la quantité de 4%. Et puis, pour juste au niveau du timing, on en est où j'ai arrêté. Je continue avec le reste.